Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration littéraire soi-même. Aujourd'hui on va réaliser un joli châle, une jolie écharpe, donc avec un joli motif. Donc c'est un motif simple, un point simple qui est en bride. Vous avez vu, ça fait un bel effet, mais ce sont, vous allez voir en plus, des gestes simples à réaliser. Et comment ça fonctionne, enfin tout le matériel, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je commence avec la laine à Woolly Wax Sky. Donc c'est un, vous avez vu, on commence avec un ton léger en beige, plutôt sympa. Vous avez vu, ce sont plusieurs fils en fait qui sont enroulés les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on va avoir cet effet de dégradé en fait, c'est qu'on va voir apparaître au fur et à mesure un peu de violet. Donc pour décrocher 6-7, donc c'est du coton. 100 grammes, 250 mètres de fil. Donc voilà à peu près. On commence avec les tons beiges et on continuera, on arrivera sur les tons violets à la fin. Alors pour commencer, donc il me faut donc 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on y est. Donc j'ai toutes mes 16 mailles en l'air. Et on va commencer donc la premier rang. Voilà. Ensuite 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, je vais faire une maille serrée. Donc ça fait un petit pont. Ensuite, je saute 2 mailles. Et je fais une bride. Donc je vais crocheter 2 brides. Voilà, donc on a cette maille en ces chaînettes de mailles de 3 mailles et ensuite la deuxième bride. Donc en fait les 3 mailles en l'air du début c'était pour la même pour représenter donc une bride. Et donc là on fait 2 mailles en l'air et on fait une maille serrée. Et à nouveau on laisse 2 mailles en l'air et à nouveau on va réaliser 2 brides. 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et après bon, on laisse 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Voilà, donc ces paquets, vous avez vu, c'est très similaire. C'est ce que vous avez répété tout le long du rang. Donc j'ai fait ça 4 fois. Et là je suis déjà arrivée donc à la fin du rang. Voilà, donc. Et on est bon, on a réalisé la maille, le rang complètement. On fait 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Et maintenant je vais travailler que dans ces arceaux en fait que j'ai réalisé avec les mailles en l'air. Donc là on commence avec donc on a une bride déjà représentée par les 3 mailles en l'air, ensuite une autre bride, ensuite 2 mailles en l'air et une maille serrée. Et ensuite on va se diriger directement, donc on fait notre bride dans le prochain pont. Donc c'est au niveau des 2 mailles en l'air. Voilà. Voilà, c'est toujours comme je dis, donc les arceaux, donc là où vous avez fait vos mailles en l'air, c'est là que vous allez reproduire votre schéma à nouveau. Voilà.
Donc là, pas de mailles en l'air, on prend le fil. Voilà, donc on fait notre bride, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Donc vous avez vu, c'est ce motif là qui se répète. Voilà, après j'arrive déjà dernier arceau, là où j'ai fait mes 2 mailles en l'air au rang précédent, et on fait donc 2 brides, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Tout ça dans ce même arceau. Voilà, donc là ça nous fait 2 rangs. Hein. Et je pense que ça va être très sympa quand on va arriver avec les changements de couleur, etc. Donc on commence avec nos 3 mailles en l'air et on refait exactement la même chose qu'au rang numéro 2. Voilà, bride, bride. Maille en l'air, maille en l'air. Et une maille serrée. Et puis après j'arrive au niveau de l'arceau suivant. Et ensuite 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, et on continue. Et à nouveau, donc 2 mailles en l'air, et puis notre maille serrée après nos 2 brides. Et le 3e rang est ainsi terminé. Donc vous avez vu, c'est très similaire, enfin c'est la même chose que le rang 2 au final. Même geste, même mécanisme, même technique. Donc je vais continuer puis je vous montrerai un peu ce que ça donne. Et voilà, donc petite mise à jour pour vous. Vous avez vu, donc ça a bien évolué. On a voilà, une belle structure, une belle... voilà, je trouve ça super joli. Ça fait un effet vraiment sympa. Et bon, j'ai encore pas mal de fils, hein, et vous avez vu qu'il y a que le fil violet qui apparaît tout juste, donc ça donne un petit effet vraiment sympa. Et on va voir comment ça évolue. Donc c'est parti. Alors là, je suis arrivée maintenant à la fin. Voilà, donc c'est vraiment un beau violet. Donc on a déjà le fil. Donc il me reste vraiment, c'était juste pile poil parce qu'il me reste pas beaucoup de fil. Donc on va coudre ça bien sûr, pareil que pour le fil au début. Et là où l'avantage c'est qu'on a fait notre écharpe avec une pelote. Donc du coup vous avez que 2 fils à coudre. Donc voilà. Donc c'est vraiment un joli point. Et puis bon, ça fait vraiment au niveau de la couleur, c'est vraiment top, c'est très joli. Voilà, donc on arrive en fait du beige complet à un violet de plus en plus prononcé et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de beige du tout dans le violet. Et c'est vraiment super joli, je trouve. Ouais. Donc voilà pour votre écharpe, le résultat final. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis et suggestions. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, tout en cliquant sur la petite cloche. Et on se dit à très vite. Salut!